Salut, je m'appelle Olivia de New York. Aimez et abonnez-vous parce que mon histoire animée va donner 1000 $ à une personne chanceuse qui va s'abonner dans les 7 prochains jours. Maman qui était supermodèle et mon père qui était avocat vivaient dans un beau manoir avec ma sœur Sophie. Au moment où ma mère a posé les yeux sur moi, elle a été obsédée. Oh mon Dieu, as-tu vu un bébé si parfait? Les gens avaient des réactions étranges quand ils me voyaient. Une fois, une amie de ma mère nous rendait visite. Elle ne voulait pas me déposer. Oh, ses cheveux sombres et ses yeux verts et cette belle peau olive. Laisse-moi la voir, tu peux garder ma fille. C'est là que sa fille démoniaque est venue en courant vers moi pour m'attaquer. Mais avant qu'elle ne puisse même s'approcher, Sophie l'a frappée. Et puis, elle a frappé l'amie de maman très fort, m'a prise et elle est partie dans la chambre. Sophie était la sœur aînée la plus incroyable et elle me défendait toujours, même contre notre mère. Vous voyez, maman avait pris sa retraite et elle était dans les parages tout le temps, faisant des trucs de fou. Quand je n'avais que 4 ans, elle a amené 10 femmes pour qu'elles me mettent des produits dans les cheveux et sur la peau, tous les jours, durant des heures. Je chantais sans arrêt pour les agacer. Libérée, délivrée, désormais plus rien ne m'arrête. Laisse-la tranquille, maman. Déjà, pourquoi elle a besoin de tous ces trucs? Oh, tu ne peux pas comprendre. Tu es assez basique et pas du tout jolie. Mais la beauté de ta sœur est extraordinaire. On doit en prendre soin. Ces mots semblaient rendre Sophie très triste et je lui ai donc craché dessus et j'ai frappé sa main pour l'éloigner. Touche-moi de nouveau et je vais te finir. J'ai fait une crise tellement grosse que maman a dû la virer. Lors de mon 5e anniversaire, mes parents ont organisé une grande fête et m'ont fait un incroyable gâteau. Mais dès que j'ai commencé à en manger un peu, maman a éloigné l'assiette de moi. Le sucre n'est pas bon pour ta peau, ma chérie. Tiens, mange une carotte. Non, je veux du gâteau. Maman a réussi à m'arracher l'assiette. Mais puis, j'ai sauté sur la table et j'ai commencé à mettre de gros morceaux de gâteau dans ma bouche. Tout le monde riait, alors que maman courait et m'emportait loin. C'est là qu'un de ses amis s'est approché de nous. C'était un acteur de cinéma et il a supplié maman de le laisser me caster pour son prochain film. Mes parents étaient très contents et le lendemain, on rassemblait nos affaires pour aller sur un tournage de film à Los Angeles. Mais maman, Olivia commence l'école la semaine prochaine. Oh, l'école. Elle peut commencer quand elle rentrera. C'est une chance qu'on ne peut pas rater. Sophie a été laissée derrière avec la nounou et j'étais très excitée de la voir 2 mois après. Mais à peine reposée, j'ai été mise sur un autre projet, et puis un autre, et un autre. Je ne suis jamais allée à l'école, et mes parents ont embauché un tuteur qui voyageait avec nous. Je vivais dans ce monde de maquillage, de caméras et d'inconnus, et c'était la solitude totale. Je voulais uniquement une vie normale. Quand j'avais 12 ans, on était au Canada pour un film. Quand j'ai vu à travers la fenêtre de mon hôtel quelques enfants qui patinaient sur un lac gelé. J'ai couru pour les rejoindre et quelques secondes après, j'ai entendu un énorme cri. J'ai vu qu'une fille était tombée à travers un bout fin de glace et elle se noyait. J'ai couru vers elle et je sautais dans l'eau. En la tirant, des gens se sont rassemblés autour de nous et nous ont rapidement emmenés à la réception de l'hôtel. Et ils disaient que j'étais une héroïne. J'ai enlevé mon manteau mouillé et je me suis penchée vers la fille lui demandant si elle allait bien. Elle a soudainement levé les yeux vers moi avec une expression de dégoût. « Iouh, éloigne-toi de moi. Qu'est-ce qui cloche avec ta peau, espèce d'extraterrestre ?» Waouh, c'était ça sans merci. Mais puis je regardais mes bras et j'avais des taches mauves écailleuses partout. Qu'est-ce qui se passait? Soudain, maman est venue en courant et m'a traîné loin. Et rapidement, on était dans un avion vers la maison pour voir le meilleur dermatologue. Il nous a dit que j'avais une maladie appelée psoriasis. C'est une maladie de peau qui arrive parce que... Oh, ferme-la. Ne me l'explique pas, juste répare ça. Mais peu importe combien de médecins on a vu ou ce qu'on a essayé, rien ne semblait marcher. Maman, je ne peux plus faire ça. On peut s'il te plaît arrêter ces traitements. Ils empirent les choses. Donc c'est comme ça que tu veux être, hein? Bien, j'abandonne alors. Tu n'es plus la même fille que j'ai eue. Tu es moche maintenant. Maman, tu es folle. Sa maladie n'est pas sa faute et elle est toujours la même personne. Mais depuis ce jour-là, maman a commencé à complètement m'ignorer et elle a annulé tous mes deals de cinéma. Ça ne m'a pas attristée. Je pouvais être avec Sophie maintenant et même aller à l'école. Je ne voulais que personne ne découvre ma maladie. Donc le premier jour en 5e, je me suis assurée de porter des jeans et des t-shirts manches longues. Mais l'accueil que j'ai eu n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Oh mon Dieu, tu es Olivia, n'est-ce pas, la star de cinéma. Tu es encore plus belle en vrai. Oh mon Dieu, je t'aime. Je ferais n'importe quoi pour avoir ta belle peau. Si seulement il savait. Mais pour l'instant, mon secret était en sécurité et j'étais entourée par tous ces garçons et filles
filles qui voulaient devenir mes amies. Alors qu'ils m'escortaient en classe, j'ai soudain entendu une voix qui avait l'air familière. Bon, regardez qui est ici. C'est la petite sirène elle-même. Tu leur as montré tes écailles de poisson? C'était la fille du lac gelé. De quoi tu parles, Donna? Je me suis ruée vers elle et je l'ai sortie de la classe. Écoute, peux-tu s'il te plaît garder le secret de ma maladie pour toi-même? Pourquoi? Pourquoi ferais-je ça pour toi? Parce que je te le demande. Pourquoi tu te comportes comme ça après que je t'ai aidé? Oh, et alors? Je suis supposée être reconnaissante. Quelqu'un d'autre aurait pu me sauver si tu n'étais pas là. Et bien sûr, je vais garder ton petit secret. Si tu fais tout ce que je te demande. Après ça, elle m'a fait un clin d'œil et elle est repartie vers la classe. Pourquoi cette Donna devait être dans mon école? Et dans ma classe? Je savais qu'elle allait faire de ma vie un véritable cauchemar. Et après ça, c'est ce qu'elle a fait. Elle me faisait porter ses affaires, me donnait tous ses devoirs de maison, me demandait de lui ramener sa nourriture au déjeuner. Je me suis toujours assurée de cracher dedans avant, mais ça m'agaçait vraiment. Oh, merci Olivia, tu es une si bonne amie, et tellement humble pour une star de cinéma. Mais puis, elle a vraiment dépassé les limites. Un jour, durant le cours de maths, la prof a annoncé un test mental de maths. Et Donna m'a instantanément donné une note. Réponds à chaque question en disant « Je suis bête et je ne sais rien du tout ». Quoi? Je ne vais pas faire ça. Elle a juste haussé les épaules et m'a adressé un rictus diabolique. Et j'ai su que mon secret pourrait être divulgué d'ici la fin du cours. La prof a commencé à poser des questions et je redoutais que mon tour vienne. « Olivia, combien il y a de minutes dans un mois ?»« Je suis bête et je ne sais rien du tout. » Quelle bêtise! Allez, prends quelques secondes et donne-moi la réponse. Je suis débile et je ne sais rien du tout. C'est une multiplication basique. Tu ne sais pas multiplier? Je suis débile et... Oh mon Dieu! Tu es juste insolente avec moi, n'est-ce pas? Dis-moi combien font 2 fois 2. Je suis débile et je ne sais rien du tout. La prof m'a instantanément envoyée au bureau de la principale et Sophie a été appelée. J'ai eu 2 semaines de détention, et Sophie était surprise par mon comportement. En sortant du bureau, elle a demandé « Qu'est-ce qui se passe, Olivia? Ce n'est vraiment pas ton genre. » Je lui ai dit à propos de Donna, et elle s'est beaucoup énervée. « Quelle petite peste! Olivia, tu ne peux plus faire ce qu'elle te demande. Ces autres enfants t'aiment, et ce sont tes amis. Ça importe peu s'ils découvrent ta maladie. Sophie, tu ne vas pas comprendre, ok? Je ne veux que personne ne le sache. La manière avec laquelle Donna a réagi en me voyant. Et tu as oublié, maman? Elle ne peut même plus me regarder. Tu ne sais pas ce que ça fait qu'on dise que tu es moche. Je ne sais pas ce que ça fait. Olivia, c'est tout ce que j'ai entendu en grandissant. J'étais la sœur moche et tu étais la belle. Tout le monde m'a fait sentir ça. Et ça faisait mal, beaucoup. Mais j'ai réalisé que je valais plus que ma peau et mon apparence. Et toi aussi d'ailleurs. Tous ceux qui te disent le contraire ne méritent pas d'être tes amis. Waouh! Sophie était tellement incroyable et forte. Et elle avait raison. Je ne pouvais pas laisser Donna tenir ça contre moi pour toujours. Donc le lendemain, quand elle m'a demandé de lui apporter son déjeuner, je me suis avancée vers elle avec un plateau de spaghettis et je l'ai mis droit dans son visage. Qu'est-ce que tu penses faire, espèce de sorcière? Quoi? Je pensais t'apporter le déjeuner. Personne ne t'a appris à dire merci. Elle s'est levée de sa chaise et s'est jetée sur moi. Alors que j'essayais de la pousser, soudain un tas de garçons de la classe l'ont soulevée. « Donna, tu es folle, n'ose même pas faire du mal à Olivia. Tu aurais pu égratigner son visage parfait. »« Parfait? Oh, cette fille est loin d'être parfaite, et vous allez bientôt le découvrir. » Elle est partie en furie, et je suis restée là, me demandant ce qu'elle allait faire après. Et je n'ai pas dû attendre trop longtemps. Quelques jours après, ce garçon mignon, Colin, m'a invité à une fête, et j'ai joyeusement accepté. On passait vraiment du bon temps, et il m'a emmenée à la piste de danse. Soudain, Donna est apparue de nulle part et elle l'a éloignée. « Colin, éloigne-toi d'elle. Elle va te contaminer avec sa maladie. » Les gens autour de nous ont halté. « Regarde seulement son bras. Elle a probablement des écailles de poisson partout. Je viens de te sauver des mains d'un monstre. »« De rien. » Colin l'a fixé choqué. Et puis il avait l'air furieux. « Donna, tu es folle. Je sais déjà à propos de sa maladie. Et le reste de ses amis aussi. Elle nous l'a dit. Ça ne change rien du tout pour moi. Elle est toujours incroyable et 10 fois plus belle que toi. » Tout le monde a fixé Donna avec dégoût. Elle a commencé à crier et Colin l'a fait virer de sa fête. Eh bien, Donna était une paria maintenant. Personne dans la classe ne voulait lui parler. Et j'essayais d'être plus à l'aise dans ma peau. Et je commençais à porter des habits différents aussi.
Mais un jour, j'étais sortie avec Sophie quand j'ai eu une urticaire très aiguë et ma peau a commencé à me gratter comme pas possible. Elle m'a emmené à un dermatologue et il m'a donné une crème pour soulager ça. Comme je le disais à votre mère l'autre jour, la meilleure manière de contrôler ça, c'est de faire le plein de soleil et... Attendez, ma mère était là l'autre jour? Pourquoi? Oui, bien sûr. Je veux dire, elle a la même maladie. Attendez, quoi? Quand je suis rentrée avec Sophie, je me suis ruée au salon où papa et maman étaient assis. Maman, tu es vraiment une menteuse. Tu m'as poussée à avoir honte de ma maladie de peau alors que tu souffrais de la même chose? Quoi? Comment l'as-tu découvert? Je ne veux même pas te regarder, maman. Papa, je ne veux pas te parler. Je veux parler à l'avocat en toi. Je veux divorcer de maman. Je ne veux plus être sa fille. Olivia, s'il te plaît, ne dis pas ça. Je n'ai pas honte de toi. Je me déteste pour t'avoir donné ça. Tu l'as eu 2 mois. J'ai abandonné le mannequinat quand j'ai eu le psoriasis. Mais ce n'était rien comparé à comment je me suis sentie mal en te transmettant cette maladie. Je ne savais tout simplement pas comment gérer ma culpabilité. Mais je n'aurais jamais dû te faire sentir mal. S'il te plaît, pardonne-moi. Si seulement tu l'avais partagé avec moi, maman, je ne me serais pas sentie seule et mal aimée. Je t'aime, mon bébé, plus que tu ne le penses. Mais j'étais bête et j'avais tort. Et je suis vraiment désolée. Ça m'a pris du temps, mais j'ai finalement pardonné à maman. J'ai compris qu'elle m'a traité de cette manière à cause de ses propres insécurités. Mais mon vrai pilier, c'est Sophie, qui m'a toujours aimée de manière inconditionnelle et m'a fait réaliser ma vraie valeur.